Les 3 T. Ce petit livre-là a un mot qui revient à plusieurs reprises, une expression qui va être le thème de nos 7-8 études qu'on va faire ensemble. C'est les bonnes œuvres. Ce petit livre-là parle seulement que de ça. C'est le livre qui en parle le plus. Sur 3 chapitres, 10 fois, ça veut dire que l'auteur revient constamment sur le même sujet, constamment. Et il y a une raison. Il y a une raison pourquoi il ramène ça. Et on va voir ensemble pourquoi, les raisons, et comment c'est pertinent pour nous autres aujourd'hui encore de cela. Et ça peut être pertinent dans notre vie maintenant, comme ça peut être un principe qu'on met dans notre coffre-fort spirituel, qu'on va pouvoir ressortir quand on aura besoin. Mais c'est quelque chose qui est pertinent pour l'Église dans son ensemble aujourd'hui encore. Parce qu'on retrouve les mêmes problèmes dans l'Église aujourd'hui que dans l'Église du temps des apôtres. C'est toujours les mêmes choses. Et comme je vous dis, la plupart du temps, je l'ai dit à plusieurs reprises, les épîtres font rarement appel à des problèmes moraux dans l'Église. C'est la plupart du temps des problèmes doctrinaux. Et encore une fois ici, l'épître va faire face à ça. Il y a une fausse croyance qui s'est ingérée dans l'Église tranquillement et qui force l'apôtre Paul à écrire encore une fois à Tite pour que Tite le dise à l'Église de Crète. Vous savez ce que c'est Crète? Crète, c'est juste en dessous de la Macédoine, en dessous de l'Asie. L'île de Chypre, vous avez ça dans vos... Vous avez juste ici en bas, là. Vous avez l'île de Chypre ici, vous avez l'île de Crète ici. Donc, ce que Paul écrit à Tite, qui était responsable de l'église de Crète. Pas une église en Crète, mais l'église de Crète. Okay. Dans ce temps-là, quand on disait l'église de Galatie, c'était pas une église, c'était l'église qui contenait peut-être 50 petites églises. Okay. Mais lui s'adresse à l'église de Crète. Comme on dira, on s'adresse à l'église du Québec. C'est pas l'église de Mont-Tremblant au Québec, c'est l'église du Québec. Et c'est comme s'il avait écrit à Michel Habib, mettons, qui est secrétaire, puis il dit Michel, adresse ça aux églises, il y a un problème dans l'église au Québec. Donc, c'est pas une église, mais c'est l'église. Ici, c'est l'église de Crète. Donc, comment c'était gros l'église de Crète? On ne sait pas. Mais il y en avait. Parce qu'on va voir tout à l'heure qu'il dit établit des anciens dans chaque ville. Dans chaque ville où il y a une église. Pas dans chaque ville où il n'y a pas de. Même si ce n'est pas l'église, il met des anciens pareil. Ben non. Il met des anciens où est-ce que des groupes de chrétiens qui se réunissent, met des anciens en place. Afin de faire face à la situation qui s'en vient. Et qui est là présente. Donc, et l'Église a tendance à aller dans 2 directions à travers l'histoire. L'Église apprend des côtés pharisianiques, ou du pharisianisme, ou vers la permissivité. Ça va dans les 2 directions. C'est tout. Et c'est bien rare que l'Église va être sur la ligne droite. Elle va se promener comme ça, à travers les siècles, elle se promène de même. Donc, tout d'un coup, l'Église prend une tangente. Elle devient très pharisianique. Du coup, hop, là, elle revient. Puis là, elle passe la ligne, puis elle va sur l'autre bord. Parce qu'on dirait qu'on n'est pas capable de s'arrêter au milieu. On est balancé. Hein? L'Église va toujours dans les extrêmes. C'est pour ça que l'Église, quand elle va trop loin, souvent, meurt. Et là, c'est un autre groupe qui va revenir dans l'autre sens. Puis ils vont aller dans l'autre sens, puis les autres pensent qu'ils sont plus fins que celui qui est allé à ce bord-là. Ils vont aller dans l'autre sens directement. Ça va peut-être prendre 3-4 générations, mais ils vont se ramasser dans l'autre bord. Et l'Église aujourd'hui, dans les années 1850-1900, était devenue pharisianique. Si vous connaissez les Quakers, les ceux qui s'habillent en noir, là, comment ça s'appelle? Les Mennonites, on dit en anglais. Les mouvements qui sont devenus très, très étroits. Très fermés. Au point qu'ils s'habillaient tout en noir, puis ils rejetaient tout ce qui était le progrès. Donc, c'est vraiment... et ces mouvements-là étaient très évangéliques pendant un certain temps. Et se sont devenus très... Et là, depuis 1900, on est parti dans l'autre direction. Et moi, je crois qu'on s'en va... Maintenant, l'Église évangélique en Amérique s'en va vers la permissivité. Ah oui, on est dedans. Complètement sur le bord. Là, on s'en va et on proclame à tous ceux qui veulent bien l'entendre qu'on est croyants, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et l'apôtre Paul, ici, va s'adresser à ce même problème-là, à l'Église de Crète. Ils disent, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Donc, voyez-vous, il y a
c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'harmonie entre ce qu'ils prêchent et ce qu'ils vivent. Ce qu'ils disent puis ce qu'ils font. Ouais, c'est deux choses différentes. Il faut toujours qu'il y ait une entente entre ce qu'on prêche et ce qu'on vit. Un peu comme... Puis, c'est pas le seul livre qui s'adresse à ça. Jacques va le dire un peu d'une autre façon. La foi sans les œuvres est morte. Donc, il va le dire. Jean va dire la même chose. Son épître va dire, il dit qu'ils sont des enfants de lumière, mais ils marchent dans les ténèbres. C'est des menteurs. Donc, c'est la même vérité, encore une fois, mais dit autrement. Okay? Mais ici, c'est dans l'Église de Crète, dans l'ensemble de l'Église de Crète, il y a cette tendance qui sont partis dans une mauvaise direction. Et l'apôtre Paul veut redresser ça un petit peu avant que ça aille trop loin. Et puis il va le faire à travers son bras droit, un de ses bras droits, qui est Tite. Il l'a fait avec Timothée, il fait avec Tite, il va le faire avec Tychique, il va le faire avec différentes personnes. Paul s'est multiplié à différentes places, il envoyait des représentants. Paul donnait la vérité à un, puis il disait, va le dire à l'autre, puis il disait à un, puis va le dire à l'autre, puis il se multipliait comme ça, faisait un peu plus de travail. Donc, on va regarder ça ensemble, cet état d'être là dans l'Église et essayer de voir qu'est-ce que Paul donne à l'Église pour qu'il le voie d'abord et quel moyen il va donner, quelle instruction il va donner à Tite pour faire face à ça. Parce que c'est Tite qui va faire face à ça finalement. Parce qu'on va voir, on va lire « Je t'ai laissé en Crète pour ça ». Il y a une raison pourquoi je t'ai laissé en Crète. Et c'est que tu remettes en ordre certains désordres. Si je mets en ordre quelque chose, c'est parce qu'il y a du désordre. Hein? Donc, il va falloir ça. Donc, puis en même temps, ça va nous permettre, à nous, individuellement, et aussi en tant qu'Église, et en tant qu'Église au Québec, si on veut, de s'évaluer. Hein, est-ce qu'on est-tu rendu dans ce milieu-là? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour rétablir? Parce que moi, je dis tout le temps, on ne changera jamais l'Église. On peut changer les individus. Finalement, l'Église va changer. Hein? Si on change, nous, on change l'Église tranquillement. Et tout le temps, on veut changer la société. On n'est pas capable de se changer soi-même. Donc, c'est toujours du blablabla, ça. Mais si je peux me changer, moi, hein, et toi, tu te changes, automatiquement, on va changer quelque chose là, dans ce sens. Donc, on va regarder ça ensemble, ce petit livre-là. Regardez avec moi au verset 5, juste avant qu'on y aille plus loin, au verset 5. Oui, je t'ai laissé en Crète. Okay, donc, il l'a laissé là. Pour le moment qu'ils ont passé, puis Paul a continué, lui, il l'a laissé là. Comme des fois, il avait laissé Ananias et Saphira à Éphèse, pendant que lui, il était à Jérusalem. Je t'ai laissé là, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc, il y avait une pénurie, si je peux dire, où l'Église était dans ses débuts, et il n'y avait pas des anciens en place pour donner un leadership, une direction spirituelle. Donc, c'était le free for all. Chacun faisait à peu près ce qu'il voulait, puis c'était partie croche à faire. Donc, Paul dit, je veux que tu mettes en ordre certaines choses qui restent à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville pour faire face à ce que vous êtes en train de vivre. C'était une façon de faire face, c'était de mettre en place des leaders qui connaissaient l'Évangile comme il faut, l'Évangile que Paul proclamait à travers Tite. C'est comme il va dire à Timothée, ce que je t'ai donné, donne-le à des hommes qui vont le donner à d'autres hommes. Donc, il y a une suivi qui se donne là. Donc, Tite, je t'envoie, mets des anciens en place, dis-leur ce qu'ils doivent faire. Et maintenant, répandez-vous sur l'île de Crète, puis remettez de l'ordre dans l'Église, parce que là, c'est devenu chaotique à faire. Okay? C'est devenu trop chaotique. Et donc, ça va être à travers cette façon de faire-là, ce moyen qu'on appelle les anciens, qu'il va essayer de rétablir, ramener l'Église vers le centre un peu. Il n'y a jamais de perfection, mais au moins plus vers le centre. Dans ce sens-là. Donc, c'est ce que nous allons voir. Mais avant qu'on étudie qu'on commence à étudier les 3-4 premiers versets, je voudrais qu'on voit bien ce que je veux dire, parce que le but qu'on comprenne, il faut qu'on comprenne que le centre du livre, c'est les bonnes œuvres. Si on ne comprend pas ça, on va avoir de la misère à saisir chaque verset, okay, chaque texte, parce qu'il y a un ensemble. Il veut parler que le vrai évangile, regardez au verset 1, juste au verset 1. C'est quelque chose qu'il ne fait pas habituellement Paul, mais il fait ici. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité. Habituellement, il a arrêté là. Mais il rajoute qui est selon la piété, ou certaines traductions, selon les bonnes œuvres. Il veut que la vérité soit accompagnée de bonnes œuvres.
ou de la piété. Et là, ce qui se passait présentement, c'est qu'il y avait une connaissance des gens qui disaient qu'ils connaissaient la vérité, mais il n'y avait pas de piété qui accompagnait ça. Et tout au long, qu'est-ce que t'as pas ça, toi, Lucie, là? Qu'est-ce que t'as? Cette lettre est adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Point. Ceux que Dieu a choisis, j'ai été chargé de les amener à la foi et à la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à l'enseignement de notre foi. Donc, la vérité qui est conforme à l'enseignement de notre foi. Donc, une vérité qui est conforme à quelque chose. Une vérité qui est conforme à notre foi. Alors, il va utiliser le même passage un peu plus loin. Il va dire, enseigne quelque chose qui est conforme, qui va de pair avec la foi qu'on proclame. Okay? Une vérité qui est conforme à l'enseignement de notre foi. Donc, c'est pas juste une connaissance de la vérité, mais il faut que cette vérité-là qu'on enseigne soit conforme à quelque chose et à notre foi. Notre foi. Paul se met dedans, notre foi. Donc, présentement, ce qu'il dit, c'est que les gens enseignent la vérité, mais ce n'est pas une vérité qui est conforme à la foi que Paul enseignait. Donc, il avait probablement enseigné quelque chose qui permettait à ces premiers chrétiens-là, à ces chrétiens-là de vivre une vie chrétienne. Moi, je suis chrétien, mais je n'ai pas les œuvres qui vont avec. Dans le fond, c'était pas la vérité. C'est ce qu'il va dire plus Est-ce loin. est-ce que ça se peut aussi qu'il manquait de coaching? Oui. Comme moi, dans le mouvement, Oui, ça se peut bien. quand je suis au Seigneur, il manquait d'ouvriers. C'est une des raisons qu'il va mettre des anciens en place, et à travers Tite, pour ramener ça. Là. Mais il y a des gens dans le milieu déjà, qui sont déjà là, qu'eux autres éloignent le troupeau. On va voir tout à l'heure, ils trompent plusieurs familles. Ils sont déjà en train d'éloigner les familles de la vérité que Paul avait enseignée. Okay? Quand lui, il va passer en Crète. Parce que lui, il a passé en Crète. Tu te souviens, quand il a fait son voyage, il avait resté une secousse sur l'île de Crète avant d'aller à Rome. Donc, avec lui qui avait emmené l'Évangile là, la première fois. Donc, il dit maintenant, il y a des gens qui sont là, qui enseignent une vérité qui n'est pas conforme à ma foi ou à notre foi. Là, il se présente comme serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ. C'est pas conforme. Donc, je me souviens quand moi j'étais sauvé, peut-être vous autres, c'est peut-être un petit peu différent, mais quand j'étais sauvé, mon frère m'a dit, si tu acceptes Jésus dans ta vie, Dieu va pardonner tous tes péchés, passé, présent et futur. Et moi, j'avais répondu, comme plusieurs répondent, comme ça, si tu es certain d'être sauvé, tu peux faire ce que tu veux. Vous avez déjà entendu ça? Tu peux faire ce que tu veux. Comme ça, je pourrais tuer quelqu'un, puis tu vas te sauver pareil. Tu vas te sauver pareil. Il n'aurait pas dû dire ça comme ça. C'est quoi que c'est? Il le dit comme un jeune chrétien, il fait juste 3-4 mois que tu es sauvé. C'est pas... Il aurait pu dire, oui, Dieu t'a parlé de tes péchés, mais si tu t'acceptes Jésus dans ta vie, tu devrais avoir une vie qui va être conforme à ce que tu prêches. Une conformité qui devrait se présenter. Là. Tu ne voudras pas tuer. Tu peux avoir même si tu le ferais, c'est pas quelque chose que tu dis, ben, c'est pas grave, je vais le faire, puis je suis sauvé pareil. Tu ne vas pas prendre ton salut comme étant un appui pour faire ce que tu veux. Faire le mal, en voulant dire, pas grave, je suis sauvé. Moi, combien de fois les convertis m'ont dit, ben vous autres, si vous êtes certains d'être sauvés, vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Et tu vois, Joël a dit ça certainement à Denise Boyer. Comme ça, tu peux faire ce que tu veux. C'est pour ça qu'il faut faire attention à comment nous on prêche l'Évangile, pour ne pas laisser les gens penser ça. Ben, comme ça, les autres sont certains d'être sauvés, donc ils n'ont rien à faire. Pourtant, Paul, c'est pas ça qu'il enseigne. Non. Et on va voir tout à l'heure qu'il va mettre d'emphase là-dessus, tout en voulant clarifier. C'est pas par les œuvres, de bonnes œuvres qu'on fait qu'il nous a sauvés. Non. Mais le salut engendre des bonnes œuvres. Okay? Engendre des bonnes œuvres. Et Paul, il dit, si ces œuvres-là ne sont pas là, la vérité que vous prêchez n'est pas une vérité qui est conforme à la foi que nous, on vous a laissée. Parce que la foi que nous autres, on vous a prêchée engendre les bonnes œuvres. Donc, on va voir ça ensemble à plusieurs reprises. On va lire maintenant, avant qu'on commence encore, parce que je veux qu'on rentre dans le bain, on va lire les versets qui parlent des bonnes œuvres. Et des fois, c'est le mot piété, des fois, c'est le mot impiété qui est là, qui revient à la même chose. Puis on va essayer de voir que c'est ça que le livre couvre, pour que ce soit bien sûr dans notre tête. Donc, on va lire le verset 1, qui est conforme à la piété ou aux bonnes œuvres. Verset 1, chapitre 1, verset 16. Michel, veux-tu lire ça? J'arrive. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne. Voyez, donc, il, ici, ça représente les gens qui étaient là, qui jouaient le rôle de dirigeants informels, mais qui dirigeaient les gens, qui trompaient les gens. On va voir, ça va être des Juifs
qui vont mettre une emphase qui n'est pas l'emphase que Paul voulait qu'il soit là. OK? Donc, ils sont là, mais c'est drôle hein, qu'il dit, ils font profession de connaître, mais ils le renient par les œuvres. Ils sont incapables d'aucune bonne œuvre. Donc, 2,7, type 2,7. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne, que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Donc, il dit, soit tu vas enseigner, mais je veux que tu sois un modèle de bonnes œuvres. Donc, enseigne, sois un enseignant, mais pas juste un enseignant, mais aussi ta vie soit conforme à ce que tu dis. OK? Soit conforme à ce que tu dis. Parce que ça ne marchera pas. 2,12, Joanne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Donc, elle, c'est la grâce, on va voir ça tout à l'heure. Elle nous enseigne, la grâce, à renoncer à l'impiété, convoitise du monde, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, ou de façon pieuse. Donc, la grâce ne nous permet pas, il ne nous dit pas, je suis sauvé par grâce, donc je peux faire ce que je veux. Non, c'est le contraire. La grâce, elle nous enseigne à renoncer à ces choses-là et à vivre selon une autre façon de vivre, selon la sagesse, selon la justice et la piété. 2,14. Michel? Oui. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et vous, et zélé, purifié par lui, par Jésus-Christ, hein, on sait bien, et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, quelque part, hein, il dit, c'est ça l'Évangile. Il s'est fait un peuple, il s'est racheté un peuple, il s'est monté un peuple qui va être zélé pour les bonnes œuvres. Donc, s'il n'y a pas les bonnes œuvres qui viennent, on doit s'interroger, est-ce que je suis le peuple de Dieu? Est-ce que je fais partie du peuple? Parce que le peuple qui s'est sauvé, c'est un peuple zélé. Donc, on doit s'interpeller. Si on n'a pas ce zèle-là, moi j'ai l'ardeur. Ou à l'ardeur pour les bonnes œuvres. Si Okay? on Donc, n'a pas le goût d'en faire, c'est ça. c'est ça. Donc, on a un problème qui se pose là. Okay? Puis, surtout, j'aimerais bien entendre la raison de celui qui dit qu'il ne veut pas faire les bonnes œuvres. Ah ben, moi, c'est pas grave, je suis sauvé. Ah ben, si tu me dis ça, je vais mettre en question, est-ce que tu as le même salut que moi? Si toi, tu t'en fous des bonnes œuvres, tu t'en fous de la sainteté, tu t'en fous de la piété, peut-être qu'on n'a pas la même foi. Peut-être que tu n'as pas une foi comme la nôtre, comme Paul dit au début. Tu n'as pas une foi conforme à la nôtre. OK? Et il y a des églises qui se disent évangéliques en Amérique aujourd'hui que je n'irai pas personnellement, même si c'est la seule église en ville, je n'irai pas. Parce qu'ils disent quelque chose, mais c'est autre chose. Hein. Comme il y a une église aux États-Unis, là je prends un extrême, c'est présent comme une église évangélique, mais c'est juste des gays. Ah oui! Dans l'église, juste des gays. Le pasteur est gay et il marie des gays. Et je dirais, je ne peux pas aller là. Non, c'est pas conforme à la foi de Paul, à la foi. Donc, ça ne peut pas, moi, aller dans cette église-là. Ça serait contradictoire. Là. Okay, donc, si tu me dirais, oui, j'ai des problèmes avec l'homosexualité, mais je combats avec ça, je veux vivre comme Dieu me. Ah là, c'est une autre affaire. Là, je vais aller avec toi. Parce que moi, tout, j'ai mes problèmes. Mais si tu me dis, non, Dieu veut ça, Dieu accepte ça, Dieu. Oups, là, j'aurais des problèmes avec ça. OK? C'est un exemple extrême, je dirais. Là. OK? Ensuite, je suis rendu à 3,5. C'est à qui? Ça doit être... Non, 3,1. 3,1. Type 3,1. C'est à Lucie. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre au gouvernement et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne. OK? Donc, encore une fois, il dit appelle aux chrétiens d'être prêts à toute bonne œuvre. 3,5, Joanne? Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Donc, même à travers toute cette épître de bonnes œuvres, il prend le temps de souligner, attention, on n'a pas été sauvés par ces œuvres-là. On n'a pas été sauvés par ces œuvres-là. La foi que nous avons engendre des bonnes œuvres, mais ce n'est pas pour ça qu'il nous a sauvés. Donc, on garde le bon côté de l'affaire. Paul va pousser extrêmement fort, il va pousser bien fort ce côté des œuvres, mais au milieu, il va faire, c'est pas à cause de ces œuvres-là qu'il nous a sauvés. Il faut faire attention. OK? Donc, il faut faire attention. Mais cette régénération-là, ce renouvellement de cet esprit, va engendrer des œuvres dans notre vie. 3,8. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà.
3,14, la dernière. Il faut que les nôtres aussi apprennent à accomplir des œuvres bonnes pour faire face à tout besoin. Ainsi, leurs vies ne seront pas improductives. Donc, voyez-vous, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, on parle de bonnes œuvres, 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 de bonnes œuvres. Donc, et pourquoi il met tant d'emphase? Dites-vous bien, l'auteur met une emphase, je dirais, peut-être exagérée, si je peux employer l'expression, parce qu'il y avait un problème exagéré sur l'autre bord. Il n'aurait pas dit ça dans une église comme à Thessalonique, où il y avait une église qui fonctionnait bien, mettons. Mais ici, il y a une église qui a pris une tangente de travers, qui dit qu'ils sont des croyants, mais qui ne pratiquent pas la foi chrétienne. Là, Paul il va mettre une emphase peut-être démesurée. On ne sait pas jamais démesurer avec Dieu, mais pour qu'on comprenne bien ce qu'il est en train de dire. Donc, il cogne sur le clou 10 fois dans 3 chapitres. Les chrétiens font des bonnes œuvres, les chrétiens font des bonnes œuvres, les chrétiens font des bonnes œuvres, les chrétiens font des bonnes œuvres. Donc, c'est vraiment c'est ce qu'on va voir tout au long. Et comme j'ai dit, si vous avez votre concordance, vous pouvez prendre la même chose dans tout le Nouveau Testament. Vous allez voir que c'est la même vérité partout. Éphésiens 2,8 dit la même chose aussi. C'est pas par les œuvres, personne ne se glorifie, mais il doit préparer des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Toujours la même vérité qui est proclamée par Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, mais ici, elle est dit avec un angle qui s'adressait à l'Église de Crète, dans leur contexte à eux autres personnels, qu'on va pouvoir l'appliquer dans notre vie à nous. Donc, première chose qu'on va voir à soir, qu'on va commencer, c'est la vraie foi est selon les bonnes œuvres. La vraie foi apporte ou comporte les bonnes œuvres. Sans ça, ce n'est pas la vraie foi. Donc, chapitre 1. On va lire jusqu'au verset 4. Cette lettre était adressée par Paul. Je ne suis pas dans la bonne, là. Ouais, je suis dans Sommeur. Ouais, c'est ça. C'est la bonne, c'est la bonne. Non, mais moi, je travaille avec la seconde. Fait que, bonne, celle-là aussi. Je fais les psaumes. Mais, la Sommeur est trop facile. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur, à titre, mon enfant légitime, en notre foi commune, ou notre commune foi. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu et le Père de Jésus-Christ notre Sauveur. Donc, ici, Paul appelle Tite un enfant légitime dans sa foi commune. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Si toi, Tite, et moi, on a une foi commune. On a la même foi. Parce que dans le verset 1, il avait dit notre foi. La sienne, et c'est la Tite. Donc, et nous, il faut avoir une foi commune avec Paul et avec Tite. Il faut avoir une foi commune. Pourquoi il faut avoir cette même foi que les autres-là? Cette foi qui est selon la piété. Premièrement, parce qu'au verset 1, les serviteurs de Dieu et les apôtres de Jésus-Christ, c'est ce qu'ils prêchaient. Okay? C'est pas important d'avoir une foi commune avec François si les apôtres ne prêchaient pas ça. Okay? Dans ce sens-là, verset 1. Il dit serviteurs de Dieu et apôtres de Jésus-Christ. Donc, Paul il se présente ici avec une autorité phénoménale. Donc, il est l'esclave, l'envoyé de Dieu. Donc, c'est une expression qui vient surtout de l'Ancien Testament, est utilisée ici et dans l'Apocalypse, à quelques reprises dans le Nouveau Testament, mais ça vient de l'Ancien Testament. Moïse était appelé serviteur de Dieu. Donc, et dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, c'est les magistrats, la police, ils sont appelés serviteurs de Dieu. Dans 2 Corinthiens 6,4, c'est marqué nous nous recommandons à tous égards comme serviteurs de Dieu. C'est pas quelque chose qui est proclamé bien haut et bien fort aujourd'hui. C'est pas un terme qu'on aime utiliser. On aime ça se faire appeler pasteur, on aime ça se faire appeler ancien. Mais serviteur, c'est pas un terme. Je suis un serviteur de la compagnie. Ouais, c'est
On n'aime pas ça. Dans notre jargon social, personne ne veut s'appeler serviteur nulle part. Mon père était mopologiste. Mopologiste. C'était un gars laveur de plancher. Mais on a donné un terme qui valorise. Mais de dire je suis la servante de mon mari aujourd'hui ou je suis la servante de ma femme, oh, que ça serait donc négatif de notre société. Pourtant, c'était un mot que Paul utilise avec fierté. Je suis le serviteur de Dieu. Et je crois que ça reflète bien cette expression-là de l'épître. Serviteur de quelqu'un. Des bonnes œuvres, à l'œuvre pour quelqu'un. C'est pas je suis là pour que Dieu fasse de quoi pour moi. Cette semaine, j'ai vécu quelque chose où j'ai pas eu de flat, mais j'ai eu d'autres choses. À un moment donné, quand j'ai réalisé ça, je dis, mais à quoi est-ce que tu sers, donc? Ça, c'est ma réaction première, c'était ça. À quoi est-ce que tu sers? Toi? Moi, j'ai dit ça à Dieu. J'ai dit ça à Dieu. À quoi est-ce que tu sers? Tu n'es pas capable de nous protéger un petit peu? Un petit peu. Si on réagit. On réagit à ce qu'on est en train de vivre d'une façon. Il me semble que tu devrais faire quelque chose pour nous autres. Pas juste nous autres pour toi tout le temps. Mais Dieu dit, c'est pas tout à fait demain que ça marche. Ça après 10 secondes, là, tu retombes sur tes pieds, tu reviens à la place. Et tu dis, mais tu fais toujours quelque chose pour nous autres. C'est juste que c'est pas toujours dans les lignes que nous voudrions aller. Mais ce que tu fais, c'est toujours bon. Puis là, le Saint-Esprit ramène des vérités, puis on se recalme, on prend notre place. Mais sur le coup impulsif de l'être humain, on voudrait voir Dieu comme quelqu'un qui est à notre service. On a été élevé comme ça. On a été élevé comme ça. Dieu est à notre service. Demandez-lui ce que vous voulez, il va vous le donner. C'est comme s'il est là pour nous autres, pour faire tout ce qu'on veut. Mais le serviteur, quand on se prend notre rôle à cœur, je suis le serviteur de Dieu, c'est pas moi qui lui dis quoi faire, c'est plutôt lui qui me dit quoi faire. Et Paul ici, il se présente serviteur de Dieu et deuxièmement, envoyé de Jésus-Christ ou apôtre de Jésus-Christ, qui veut dire quasiment la même chose. L'envoyé d'un maître, c'était son serviteur, c'était son esclave. On envoyait un serviteur amener un message à quelqu'un. Hein? Jésus va employer le même exemple du maître de la vigne qui envoie son serviteur emmener un message à ceux qui cultivent la vigne. C'était la même pensée. Là. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il envoyait des gens qui étaient pour faire un travail pour lui. Donc Paul se présente comme quelqu'un qui a une grande autorité. Il vient de la part de Dieu, il vient de la part de Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment quelqu'un de spécial. Et donc, tu ne pouvais pas dans l'Église, tu ne pouvais pas te présenter plus haut que ça. C'était l'autorité suprême. C'était l'autorité suprême. Serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ. Ça, tu ne peux pas mettre pape par-dessus là. Tu ne peux pas mettre rien par-dessus ça. C'était apôtre, voilà, j'ai tout dit. Je suis plus haut que tout le monde. Dans ce sens-là. C'est pas que Paul est en train de se dire, je suis meilleur que tout le monde. Mais j'ai reçu une autorité qui me donne une place spéciale pour l'Église. Donc, et Paul il a dit, j'ai une tâche. C'est pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité. Donc, j'ai un rôle à jouer. J'ai été serviteur de Dieu. Je suis un envoyé de Jésus-Christ pour la foi des élus et la connaissance de la vérité. Et là, il rajoute, qui est selon la piété. Donc, j'ai un rôle, moi, en tant qu'apôtre. J'ai été envoyé, pourquoi? Pour la foi des élus de Dieu, ceux que Dieu a choisis. Je veux les emmener à la foi et leur donner la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Le mot piété, là, si vous regardez un mot français, de dictionnaire en français, c'est qu'il y a un grand respect pour les choses de Dieu. Pour les le petit Robert va dire pour les choses de la religion. Mais c'est les choses de Dieu. Donc, la piété, c'est tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu enseigne, tout ce que Dieu veut. C'est une grande importance pour nous autres. C'est l'équivalence des bonnes œuvres dans l'épître ici. C'est que l'impiété, c'est que les choses de religion n'ont pas d'importance. Dieu, ça n'a pas d'importance, ça n'existe pas. C'est un impie. Hein? C'est ça que le mot dit. Un impie, c'est on rejette toute forme de religion, toute forme de divinité. On rejette ça. Mais ici, la foi ou la connaissance de la vérité est selon les choses, les gens qui respectent beaucoup Dieu, qui veulent respecter les choses que Dieu a dit, que Dieu a enseigné, que Dieu. Donc, dans le contexte, c'est une équivalence du mot œuvre. Ils vont employer le mot impiété. Les impiétés, les autres, ils rejettent les bonnes œuvres. Donc,
Et nous autres, on a le même rôle, parce que nous, on a été envoyés par Jésus-Christ. On n'est pas apôtres, mais on était aussi envoyés. Jésus dit, c'est pas seulement eux que j'envoie, on envoie, puis vous vous souvenez, dans Matthieu 28, il a envoyé toute la gang, il dit, allez, je vous envoie par tout le monde, par toutes les nations, faites des disciples, enseignez-les. On a tous été envoyés, on est tous des envoyés. On n'est pas tous des apôtres, mais on est tous des envoyés. Dans ce sens-là, des envoyés pour aller proclamer la vérité. Et on est encore en train de proclamer la vérité pour que les élus viennent à la connaissance de Dieu et connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Donc, je dois toujours me dire, je dois emmener une vérité qui est conforme à la piété. Je ne dois pas enseigner une vérité qui n'est pas conforme. Donc, je dois toujours dire, ce que moi j'enseigne, est-ce que c'est conforme à la piété? En tant qu'envoyé de Dieu, en tant que prédicateur de la vérité, je dois dire, la vérité que je proclame est-elle conforme à la vérité? À la piété, excusez. Si c'est pas conforme, d'après moi, c'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Non, ce n'est pas la vérité. Ici, il rajoute ça pour définir la vérité, parce que les gens qui étaient là auraient dit, nous autres aussi, on proclame la vérité, mais elle n'est pas conforme à la piété. Alors, on va voir que des raisons que Paul va dire à titre, enseigne les choses aux femmes, aux hommes, aux vieillards, aux jeunes gens, aux employés qui sont conformes à l'Évangile, qui sont conformes à la foi qu'on enseigne. Et donc, enseigne-leur un comportement qui est conforme, qui va de pair avec l'Évangile qu'on prêche. Donc, d'abord, je veux avoir une vérité qui est selon la piété, parce que les serviteurs de Dieu, les apôtres de Jésus-Christ, c'est ça qu'ils enseignaient eux autres. C'est ça qu'ils enseignaient. Donc, c'est ça qu'ils enseignaient à eux, c'est ça que je devrais enseigner moi aussi. Okay? Donc, si je n'enseigne pas ça, je n'ai pas une foi commune avec Paul. Je n'ai pas une foi commune avec Tite. J'ai une autre sorte de foi. Okay, une autre sorte. Ce que moi j'ai appelé, depuis quelques années, on a une foi anthropocentrique. Au lieu d'être théocentrique, c'est anthropocentrique. Santé sur l'âme. C'est santé sur l'âme. L'évangile que proclamé aujourd'hui, selon moi, c'est une fausse évangile, en grande partie. Elle est anthropocentrique. Elle est là pour le bien-être de l'être humain. Quand l'évangile, le Nouveau Testament présente un évangile théocentrique, elle a pour but la gloire de Dieu, le service de Dieu, la louange de Dieu, l'exaltation de Dieu ou de Jésus-Christ. Donc, elle n'est pas là pour nous autres. Nous, on est un moyen pour atteindre. Notre salut, c'est un moyen pour atteindre le but qui est la gloire de Dieu. Donc, nous, on a changé ça aujourd'hui dans l'Église. Je dirais, depuis 20-25 ans, on veut shifter ça. On va shifter ça beaucoup de plus en plus. Et je trouve ça désarmant. Deuxièmement, au verset 2, une autre raison pour laquelle je veux avoir une connaissance qui est selon la piété, qui a été manifestée, lesquelles reposent sur l'espérance, lesquelles représentent quoi ici, là? La foi des élus et la connaissance de la vérité qui est sur la piété, lesquelles, ces deux choses-là, reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dans tous les siècles par Dieu qui ne ment point, et qui a été manifestée, sa parole, en son temps, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Donc, il dit qu'elle repose sur des fondements solides. L'espérance de la vie éternelle. Donc, ces deux choses-là reposent l'espérance de la vie éternelle. Sur ces deux choses-là, l'espérance de la vie éternelle repose là-dessus. C'est comme les fondements. Si ces deux choses-là ne sont pas là, il n'y a pas de fondement pour la vie éternelle. Okay? Cette vie éternelle qui a été promise dans tous les siècles par Dieu qui ne ment point. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, là. Dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. Depuis toujours, c'est la même chose. Mais il dit, la vie éternelle repose sur ces deux choses-là. La foi des élus et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Si tu n'as pas ces deux choses-là, parce qu'il y avait un homme qui avait dit, c'est pas d'avoir la foi qui est important, c'est d'avoir la foi dans la vérité. Oui. Parce que tout le monde a une certaine forme de foi. C'est ça, on croit tout quelque chose. C'est une foi. Mais est-ce que ma foi repose sur la vérité qui est conforme à la piété? Et donc, je ne dois pas avoir juste une foi dans une vérité quelconque, mais une vérité qui est selon la piété,
qui est selon les bonnes œuvres. Aïe, 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 aïe. Aide-nous. Dans le fond, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle est promise. Donc, c'est comme, c'est comme la promesse de Dieu. Dieu avait fait une promesse de la vie C'est ça. éternelle. C'est ça. Et donc, cette promesse-là, on va s'obtenir seulement que par la foi des élus et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété. Donc, cette promesse-là avait été faite, qu'on aurait la vie éternelle, mais on va l'avoir si on prêche aux élus la foi et la connaissance de la vérité. Donc, je ne pourrais pas recevoir la vie éternelle qui avait été promise par Dieu si je n'entends pas cette chose-là, si je ne reçois pas cette connaissance-là qui est selon la vérité, qui est selon la piété. Comprends-tu? Donc, c'est le fondement, c'est tout ce que je dis. Excuse-moi, là, Oui. parce que j'essaie de comprendre. Est-ce qu'il veut dire que la connaissance de la vérité et la foi des élus, dans le fond, ça repose sur l'espérance de la vie éternelle qui a été promise? Non. La vie éternelle repose sur ces deux choses-là. C'est ça. OK? OK. C'est ces deux choses-là, c'est le fondement pour avoir la vie éternelle. Si ces deux fondements-là ne sont pas là, tu n'as pas la vie éternelle. Donc, la foi des élus et la connaissance de la vérité qui est là selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. C'est exactement ça que je C'est dis. ça. Donc, ça, C'est ça que je dis. ouais, c'est ça. Ça va ensemble. C'est vraiment une chose qui n'est pas nouvelle. C'était une promesse de bien longtemps. Ce que Paul est en train de dire à Tite et à l'Église de Crète, c'est pas nouveau ce que je vous dis là. Hein? C'est pas nouveau. Ça fait longtemps que c'est là. Et au verset 3, il dit, et qui a été manifesté, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Donc, il dit, ceci a été manifesté, ou cette vérité a été manifestée, ou été proclamée, ou prêchée, par moi, ça m'a été confié de prêcher ça. Donc, Dieu m'a confié cette parole-là pour que je la prêche aux gens, pour que je la dise aux gens, pour que je la proclame aux gens. Parce que je ne me suis pas mis en place moi-même. Ça m'a été confié d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Donc, c'est pas que j'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, avec une nouvelle idée. Non. Ça fait longtemps que c'est là. Ça a toujours été là. Dieu, dans l'Ancien Testament, a toujours été comme ça. Il disait, vous vous souvenez, ce peuple m'honore des lèvres. Donc, il y avait encore cette même dichotomie. Là, c'était l'inverse qui se passait. Il y avait un extérieur qui était là, correct, et le cœur n'était pas là. Les autres ici, ils disent que le cœur est là, mais ils n'ont pas l'extérieur. C'est la même chose, mais inversée. Inversée. Donc, c'est la loi, elle, comment je dirais ça, c'était comme on pourrait dire un terrain favorable à dire, je vais mettre en pratique la loi. Et même si mon cœur n'est pas là, c'est pas grave, je mets en pratique la loi, je vais être correct. Et Dieu dit, non, je ne veux pas ça. Mais sur le côté de la grâce, ça fait l'autre sens. Hein. Je suis sauvé, donc c'est pas grave. Je peux pas me permettre de rien faire. OK? Ça va sur l'autre, ça va dans l'autre extrême. Et dans l'Église, c'est ce qu'on voit, la grâce. Si on la comprend pas bien, elle a tendance à produire des gens qui font rien. Je me souviens une fois d'un pasteur qui avait dit, ah ben là, il faut faire peur aux chrétiens un peu parce qu'ils sont certains d'être sauvés puis on ne peut pas rien faire avec eux autres. Ils ne bougent pas, ils dorment, ils font rien. Ils s'endorment, ils ne font plus rien parce qu'ils sont sauvés. Là, on s'en va au ciel, on va l'avoir. Et c'est fait que ce pasteur-là, il prêchait la perte du salut. Parce que pour faire bouger l'Église. C'était lui qui ne comprenait pas la grâce. Il ne comprenait pas bien la grâce. Parce que la grâce, plus tu la prêches, plus elle va produire des bonnes œuvres. Okay? Lui, il ne comprenait pas qu'il pensait que s'il leur faisait peur, qu'il pourrait perdre ce salut-là, qu'il bougerait pour faire de quoi, là, pour le garder. Je dis, non, c'est le contraire. Ça va faire le contraire. Mais si tu prêches la grâce, elle va pousser les gens aux bonnes œuvres. C'est elle qui encourage les bonnes œuvres. C'est pas la loi qui encourage les bonnes œuvres. La loi va encourager l'hypocrisie. Va mettre en pratique certaines choses, mais le cœur ne sera pas là. Ça veut dire que quand on comprend ce que Jésus a fait pour nous, nous, on veut faire les choses pour lui. C'est la plus grande motivation qu'on ne peut pas avoir. C'est ça. Si Paul dit, si l'amour de Christ me pousse, me presse, si ce n'est pas l'amour de Christ, ça va être autre chose, puis c'est pas bon.
Non. Ok, ça peut être n'importe quoi d'autre, c'est pas bon. C'est pour lui. C'est C'est pas juste pour- pour lui qu'on veut en faire. C'est ça. Juste C'est pour lui. en réaction à l'amour C'est ça. de Christ qu'on C'est veut ça. faire de quoi. C'est ça. Donc, plus je vais me sentir aimé, plus je vais vouloir aimer. C'est Ça, normal. plein ça. Je t'aime parce que tu m'as mis le premier. Donc, et l'amour, c'est les bonnes œuvres. C'est l'équivalent. Si j'aime quelqu'un, l'amour, c'est pas une feeling dans les airs, c'est quelque chose que je fais pour quelqu'un. Ou c'est, on C'est peut une dire, action. l'amour, c'est obéir. Quand C'est la on même sait chose. que celui qui nous aime nous dit fais ci, fais ça, ce que j'aime de toi, c'est quand tu agis de telle façon, ben on a le goût de le faire. Parce que nous, obéir, c'est comme j'ai pas le choix. Mais Non. dans le Nouveau Testament, l'amour, obéir, Ouais. c'est l'équivalent du mot amour. Oui, C'est oui, plaire. je fais ce que Dieu s'attend de moi parce que C'est je ça. veux le faire, parce que Ouais. c'est mon désir de le faire. C'est pas faut bien. Non. C'est pas il faut bien. Non. C'est je veux bien. C'est ça. pas pareil Je du tout. choisis de. Pas pareil du tout. Ouais, je choisis. Donc, je me souviens d'un jeune homme qui avait donné son témoignage. Quand j'étais. Il était plus jeune homme. Il avait une vingtaine d'années dans le temps. Puis il dit je sais pas quand j'ai été sauvé, clair, dans ma tête. Parce que depuis que je suis jeune, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, il me semble. J'ai toujours dit que j'étais sauvé. Je ne me souviens pas. Mais il dit je me souviens du jour où ce que j'ai dit je veux et non plus il faut. Ah, c'est bon. Et à l'âge de 12 ans, il dit c'est pas il faut que j'aille à l'église, c'est je veux aller à C'est l'église. ça. Je choisis. Il dit même si mes parents arrêtent, je veux aller à Ah, l'église. c'est bon. Puis ses parents ont lâché, effectivement. Et lui est missionnaire aujourd'hui en Afrique. Mais lui, il dit je veux. Donc c'était un tournant dans sa vie. C'est pas il faut bien, mes parents disent il faut bien que j'y aille. Non, c'est je veux moi. Il y avait 12 ans qu'il a pris cette décision-là. Donc, et c'est ce que ça veut dire? Quand on aime, quand on se sent aimé, on veut. Quand on se sent gracié ou pardonné, on veut faire de quoi pour l'autre. Et l'apôtre Paul ici, il dit ça. Donc, et nous, on va proclamer une connaissance de la vérité qui est selon la piété. Troisièmement, verset 4. Parce qu'on est des enfants légitimes. On est des enfants légitimes, on n'est pas des enfants illégitimes. Des enfants illégitimes, vous savez, ce ne sont pas des vrais enfants, c'est des enfants illégitimes. Ici, c'est dans le sens que des enfants qui sont avec une foi commune. Paul ici, là, qui dit que il veut dire que Tite est vraiment son enfant dans la foi, que c'est lui qui l'a conduit au Seigneur. Mais c'est pas, je suis pas sûr que c'est ça qu'il veut dire. Comme le mot est plutôt employé dans le sens que tu es un enfant qui suit les traces de son père, qui marche dans les mêmes pas que son père, qui a une foi commune avec son père. Et pour moi, c'est important que je puisse dire, pour moi personnellement, je suis un enfant légitime de la foi. Je ne suis pas quelqu'un qui est embarqué par la porte d'en arrière, qui fait semblant d'être un enfant de quelqu'un, mais je ne suis pas... je me rends compte que mon père, c'est pas mon père. C'est les enfants qui se réveillent, ils se font dire ben, je ne suis pas vraiment ton père, on t'a adopté quand tu étais jeune. Oups, c'est pas la même affaire. Ici, Paul, il dit tu es un enfant légitime parce que tu as la même foi que moi. Une foi qui est selon la piété, une foi qui repose sur l'espérance de la vie éternelle, qui est selon la promesse de Dieu. Donc, tu es avec moi dans cette même pensée-là. Et nous autres, c'est la même chose. Donc, il faut aller dans cette direction-là. Sans ça, on n'a pas seulement la même foi théologiquement parlant, mais aussi la même foi pratique que Paul. On a les deux. Et c'est toujours de garder cet équilibre-là dans l'Église qui est important. Oui, on prêche un évangile de grâce, mais cet évangile de grâce-là produit des œuvres. Pas des œuvres qui sauvent, mais des œuvres qui sont le résultat de notre foi. Quand on a dit souvent, on ne fait pas des œuvres pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. Si les œuvres ne sont pas là, c'est parce que la foi n'est pas là. La foi légitime, la foi selon la piété n'est pas là. C'est pas que Jacques qui dit, ta foi est morte, mon chum. Okay, ta foi est morte, mon chum. C'est pour ça que Jésus va dire à plusieurs églises dans l'Apocalypse, t'es mort. Tu passes pour être vivant, moi je te dis, t'es morte. Tes œuvres sont contraires à ce que moi j'enseigne. Donc, on va voir c'est quoi. Il va nous parler de ces œuvres-là tout à l'heure. Et il va les définir clairement à ces gens-là. Il va parler de cela. Et il va mettre les choses très claires.
sur la table. Il va parler d'honnêteté, de sainteté, de pureté. En tout cas, il va les nommer, ces œuvres-là, tout à l'heure. Et il va dire que le chrétien va aller dans cette direction-là. Et je disais cette semaine, l'épître, je me disais, comme on va voir la semaine prochaine, les critères pour être un ancien, je disais, qui pourrait être un ancien presque? Qui pourrait être un ancien? Avec les critères qu'il donne là, je dis, boy, c'est tough ça, être un ancien. Oui. J'ai dit, je faut. suis quasiment content que je ne suis pas un ancien. Donc, comment c'est possible? Puis je regarde les anciens comme moi, je connais, puis je me dis, j'ai vu des études de fait dans différentes églises. Là-dedans, il va dire qu'il faut que ses enfants soient chrétiens. Il y avait eu un enseignement qui avait été donné à un moment donné par John MacArthur dans les églises baptistes au Québec, que si tes enfants n'étaient pas des chrétiens, tu ne devrais pas être pasteur. Puis il y avait à peu près la moitié du Québec qui devait démissionner. Ben, oui. Ça a fait tout un run-marée dans l'église au Québec. Puis là, tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce qu'on fait? On doit-tu sortir de l'église? Dans l'église de John MacArthur, si tes enfants ne sont pas croyants, tu n'es pas pasteur. Et si tu es un pasteur et un de tes enfants abandonne la foi, tu te débattes. C'est de la grosse pression sur les enfants. Mais lui, pour se dire non, ses parents aussi. C'est plus pour se dire, c'est comme ça que Dieu dit, c'est comme ça qu'on marche. C'est assez facile de fonctionner de même jusqu'à un certain point. Si quand tu as 60 pasteurs, si tu en tasses un, tu en as 59. Mais si c'est ça que Dieu dit, c'est ça qu'il faudra faire, qu'il y en ait un ou 100, c'est ça que Dieu dit. Mais là, il y avait des gens qui ont commencé à faire des études pour dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Si c'est ça qu'il veut dire, c'est ça qu'il faut faire. Puis là, on avait tous les vieux pasteurs au Québec, les Hérons, les Côtes-Noires, tous ces gars-là, des enfants qui ne fonctionnaient pas. Fait qu'il fallait tous débarquer, tous ces gars-là, il fallait les débarquer, parce que tous leurs enfants ne fonctionnaient pas. Mais pas tous, mais il y avait tous des enfants qui ne fonctionnaient pas. Nous, on était tous des jeunes pasteurs. Nos enfants étaient tous petits, ils fonctionnaient tous. Mais en vieillissant, ça s'est mis à tomber. Ça s'est mis, il y en a qui étaient sauvés, mais qui ne l'étaient pas. Puis là, on dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, la question va se poser tout à l'heure pour nous autres. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand on met un pasteur en place, comme il est venu toute la question des pasteurs qui avaient été divorcés, mariés d'une seule femme. On va tout voir ça ensemble tout à l'heure. Donc, on va essayer de comprendre comment dealer avec ça. Parce que tout à l'heure, je me suis demandé, il demande peut-être c'est quasiment la perfection qu'il demande. Il n'y en a pas de parfait, fait qu'on fait quoi? On va dealer avec ça aussi. On va dealer avec ça dans notre propre vie. Parce que moi, je vous dis bien franchement, quand on lit les titres, tu lis au bout, tu dis, es-tu chrétien, moi, là? Parce qu'il y a tellement de choses qui demandent, aux vieillards, aux femmes âgées, aux jeunes femmes, aux employés, tout ce qu'ils demandent de faire. Je n'arrive pas à tout faire ça pendant tout. Moi, j'arrive pas à tout faire ça. Donc, il va falloir apprendre à dealer avec ça. Qu'est-ce qu'il veut dire quand est-ce que j'ai une foi selon la piété? Est-ce que je pratique les bonnes œuvres? Est-ce que je pratique qu'est-ce que ça veut dire ça, dans ma vie personnelle? Okay? Parce que il le demande. Et puis, rappelons-nous, quand Dieu demande quelque chose, il demande jamais moins que la perfection. Parce qu'il est Dieu. Puis on n'est jamais capable de le faire. Donc, il faut comprendre ça. Quand Dieu demande quelque chose à son peuple, il demande toujours la perfection. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il ne peut pas baisser le standard. Lui, il n'est pas capable. Il est Dieu. Il ne peut pas demander moins. Parce que s'il demanderait moins, ça lui deviendrait imparfait lui-même. Une personne parfaite s'attend à la perfection parce que lui, il est parfait. Mais il nous a rendus parfaits en Jésus. Hein? Nous qui sommes parfaits en Jésus-Christ, dit Paul. Mais maintenant, dans notre comportement, il nous en demande pas moins. Mais il nous en demande pas moins. Mais d'abord, ce qu'il nous demande, c'est de confesser qu'on n'en vient pas. Voilà. Donc, c'est quoi le résultat de la régénération? On va regarder ça ensemble. C'est quoi ce baptême de la régénération, ce renouvellement par le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça va produire en moi? Okay, donc, c'est pareil comme si j'avais le pouvoir de te transformer en chien, mais tu restes dans un corps d'humain. Mais dans ton être intérieur, je t'ai transformé en chien. Tu vas avoir un méchant problème. Tu vas faire, parce que tu vas vouloir vivre une vie de chien dans un corps humain.
Nous, on va vouloir vivre une vie de sainteté, une vie de perfection, parce qu'on a été régénérés dans un corps imparfait, dans un monde imparfait, dans des églises imparfaites. Donc, maintenant, on va vivre faut vivre quasiment cette dualité-là en dedans de nous. Mais elle est là, cette dynamique-là en nous, mais elle est là, il faut la reconnaître qu'elle est là. Et moi, je dis souvent aux chrétiens, tant que tu t'aperçois qu'elle est là, c'est bon signe. Mais quand elle se fait plus, là, et là, tu te dis, mais là, quel job l'emporte, je vais faire la vie que je veux, je ne peux rien faire. Oups, là, on a un problème. OK? Mais le chrétien, lui, il va avoir un désir profond de sainteté, même s'il sait très bien qu'il ne la vit pas tous les jours. Mais il y a ce désir profond de vouloir vivre, de faire les bonnes œuvres que Dieu veut. Parce qu'on va voir les bonnes œuvres, tout à l'heure, il va parler de sainteté, de justice, d'honnêteté, de soumission, d'obéissance aux autorités. C'est toutes des affaires qui sont, moi j'appelle ça, c'est les 10 commandements de Dieu en résumé. Comme l'éthique chrétienne. C'est l'éthique chrétienne. C'est l'éthique morale. morale. C'est quasiment de la moralité, parce que vous ne pouvez pas dire je suis chrétien, puis en même temps dire je couche avec la femme du voisin, puis c'est ça que Dieu veut. Vous ne pouvez pas faire ça. Okay? Les chrétiens vont dire je peux être tenté par la femme du voisin, mais Dieu ne veut pas. Les chrétiens vont dire ça au moins. Okay? Même s'ils luttent avec, ils vont au moins dire Dieu ne veut pas. Okay? Il va prier là-dessus, il va se battre avec ça. Mais ils vont dire mais Dieu il comprend, je suis charnel encore, Dieu saisit, Dieu sait que je suis faible, je suis poussière. Dieu. Moi j'ai vu des gens, Dieu m'a dirigé vers la femme du voisin. Je dis ouais, mais c'est pas le même Dieu que moi que toi, c'est te diriger comme ça. T'as pas le même Dieu que moi. Dieu ne me dirige pas comme ça, moi. Okay? Puis dans sa parole, il ne donne pas ça comme direction. Non. Donc on va voir ensemble, il va falloir vivre cette dynamique-là dans notre vie, mais elle doit être là. Elle fait partie de la vie du croyant. Mais ici, l'apôtre Paul va faire attention, nous autres, quand on étudie, parce qu'il ne mentionnera pas l'autre côté. C'est nous autres qu'il faut le savoir qu'elle est là, cette côté-là. Il ne parlera pas de notre faiblesse charnelle. Okay. Il n'en parlera pas du tout. Il va juste nous dire, allez-y à fond dans la sainteté. Le chrétien, il va à fond dans la sainteté. Puis là, tu as l'impression de dire, l'oublies-tu qui je suis, l'oublies-tu que j'ai de la misère? Il n'en parlera pas. Parce que, comme on l'a dit, il va mettre quasiment comme un emphase démesuré pour ramener ça, ramener vers le milieu. Vers le milieu. Et donc, il s'attend presque que les chrétiens vont dire, ouais, mais Paul, on a de la misère, on veut bien. Bon, ben au moins, vous le dites, là. Vous voulez bien. Vous ne dites pas le contraire, vous ne faites pas le contraire. Vous ne dites pas Dieu veut, Dieu permet. Tu sais. Non. Au moins, vous dites, oui, c'est ça que je veux vivre. Oui, c'est ça que je prie, c'est ça que je désire, c'est ça que je demande à Dieu qu'il se fasse dans ma vie. Mais je vois bien que je n'y arrive pas à le faire. J'ai des manques, jour après jour, j'ai des manques. Donc, il va falloir apprendre à vivre avec ça. Mais n'oublions pas, le livre n'en parlera pas, donc j'en parlerai pas. Non plus de ce côté-là. Parce qu'il n'en parle pas. Parce qu'il veut mettre un emphase. Je veux que d'être encouragé moi, puis vous encouragez vous, à vivre des bonnes œuvres, à pratiquer les bonnes œuvres. Donc on va s'encourager pendant 2 mois, les 4-5, à pratiquer les bonnes œuvres. Pas, ben je ne suis pas capable, j'y arrive pas, ben je suis faible. Oui, on sait tout ça, mais on n'en parlera pas. On va juste parler. Mais n'oubliez pas que je sais, que vous le savez, que l'apôtre Paul, dans d'autres épîtres, en parle de ce côté-là aussi. Mais quand on confesse à Dieu qu'on n'en vient pas à bout, qu'on a manqué à une bonne œuvre qu'il nous demande de faire, on fait une bonne œuvre. C'est ça, c'est déjà une autre bonne œuvre, ça. C'est ça. Admettre, demander pardon, c'est aussi une bonne œuvre. C'est ça. Donc, on fait une bonne œuvre. C'est ça. Si je n'ai pas fait à l'autre conjoint, à mon conjoint, ce que j'aurais dû faire, puis je le reconnais que j'aurais dû le faire, puis je lui demande pardon parce que je n'ai pas fait, c'est déjà une autre bonne œuvre. Oui, c'est ça. Donc, je suis en train de faire encore une bonne œuvre. C'est ça. OK? Donc, ça fait partie des bonnes œuvres, ça. Ça fait partie. La confession fait partie des bonnes œuvres. C'est ça. L'humilité fait partie des bonnes œuvres. De reconnaître notre faiblesse fait partie des bonnes œuvres. Mais en même temps, il n'en parlera pas, là, dans ça. De demander à Dieu qu'il nous aide aussi à pratiquer mais ça. Il n'en parlera pas ici dans le texte. Mais c'est aussi mais ça fait partie. Nous, ça fait partie. On sait que ça fait partie des œuvres. Mais ici, ce qui va juste encourager, c'est aller
vers la pratique des bonnes œuvres. Donner, aider, faire du bien, obéissez à vos autorités, soyez soumis à vos maris, aimez vos femmes. Il va juste donner du côté positif. Tout le temps, côté positif. Fait que si on ne fait pas attention, ça peut devenir comme c'est écrasant. Mais on se souvient que, bon, il est en train de donner, de faire, de réagir à quelqu'un qui lui dit pas besoin de faire ça. C'est pour ça que la même chose dans 1 Jean, où est-ce qu'il va mettre tant d'emphase sur. Il va dire, je ne vous dis pas de prier pour les péchés là, qui mènent à la mort, là, parce que ces péchés-là, il n'y a rien à faire avec ces péchés-là. Parce qu'il s'adresse à un groupe qui dit qu'ils sont croyants, ils marchent dans les ténèbres, puis il va les appeler même antéchrist. Donc, je dois lire l'épître de Jean, sachant qu'il s'adresse à des gens que lui va appeler des antéchrists. Okay, donc, il faut faire attention à comment je vais le lire. Hein. Okay? Peut-être qu'il ne s'adresse pas à moi, il s'adresse à des gens que lui va nommer antéchrist. Mais il n'aurait peut-être pas dit à moi, parce que c'est pas ça que je vis. Okay? Donc, Paul ici, si moi, je suis un de ceux, c'est parmi nous 4, il y aurait quelqu'un qui dit, bon, là, on est chrétien, on peut faire ce qu'on veut, on est sauvés, et là, on pourrait vous donner l'épître de titre et le donner fort. Et ça va, j'espère que ça va vous ramener ou me ramener dans la bonne. Mais si on n'est pas, si on est plus proche du centre, ben, ou si on est plus proche de l'autre bord, mais se ramener plus vers le centre. Dire, ouais, ok, peut-être que je me suis laissé aller. Paul va dire ça ailleurs. Il va dire ça dans Corinthiens. La grâce ne m'a pas poussé à l'inaction. Au contraire, j'ai fait plus qu'eux tous, mais pas moi, mais la grâce qui est en moi. Il va dire ça comme ça, dans ce sens-là. OK. Donc, j'espère que ça vous met un peu dans le bain et qu'on va avoir un bon temps.